Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog. Je commence un petit peu à reprendre le rythme. Ça y est, les choses se remettent en place. Je suis assez contente et je suis bien motivée pour pas mal de projets. Alors, par rapport à ce week-end, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de choses que je voulais avancer, d'autres sur lesquelles je voulais me remettre. Et tout d'abord, je me suis remise sur mon mystère au numéro Gimli. Hop, et j'ai continué ma page de Nausicaa. Elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Voilà, donc il me restait que les deux personnages. J'avais intégralement fait le fond. Et donc j'ai fini la petite créature juste ici et j'avais commencé un peu à faire ce personnage là. Je vais aller en descendant. J'ai déjà sélectionné toutes mes couleurs, donc maintenant il n'y a plus qu'à me poser en mode chill et remplir mes cases les unes après les autres. Voilà, un moment très sympa et je suis très contente de m'être enfin remise dedans. Et je pense qu'après, je sais pas, soit je passe ici sur Porco Rosso, soit je continue sur Nausicaa, histoire de bien reprendre dans l'ordre, parce que je l'ai fait au fur et à mesure dans ce livre pour pas avoir à choisir et pas me laisser éventuellement celles qui me plaisent le moins pour la fin. Voilà un petit peu. Je verrai. Déjà, je vais finir celui-là. Je verrai après lequel je commence. Je vais pas commencer déjà à m'emballer, comme d'habitude. Ensuite, vendredi, je vous avais dit qu'on se faisait une après-midi colo avec ma copine Chloé. Et c'était une après-midi spéciale Kincaid. Voilà, on voulait vraiment mettre les bouchées doubles, avancer, voire finir la façade. On s'était pas laissé le choix, on s'est dit là, faut y aller, faut avancer. Et bien écoutez, regardez jusqu'où on est allé. Je suis trop contente. Il me reste plus que les personnages. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fini intégralement la façade vendredi avec Chloé. Et ce week-end, j'ai fait vite fait l'intérieur des fenêtres ainsi qu'ici les jardinières. Voilà, au balcon. Ici, les intérieurs. Donc, il me reste que Madame de Bonne Famille ici, les deux chiens là et les chats. Juste là. Voilà. Mon colo est un poil plus clair que le modèle, mais en soi ça ne me dérange pas. J'aime bien, j'ai gardé quand même le même contraste, les mêmes ombres et tout. J'aime beaucoup les couleurs et de toute façon, comme je vous avais dit, j'essaie de m'émanciper par rapport au modèle, c'est impossible à reproduire. Mais néanmoins, avec ce que j'ai sous la main, et ben, je trouve que voilà, le rendu est plutôt sympa. Je suis très fière de moi. Quand je l'ouvre, je suis en admiration. Voilà, je suis très très fière, je suis très contente, je me régale à le faire. Je me suis épatée moi-même et voilà, j'ai hâte de le terminer. Ça voudrait dire qu'on pourrait enfin en commencer un autre. Et ensuite, l'autre qu'il me restait à avancer, c'est dans le une année de coloriage. Il s'agit de la double page élémentaire, sur laquelle je suis depuis presque aussi longtemps que le Kincaid. Juste ici, la semaine dernière quand je vous avais laissé, il me semble que j'avais fait que la tête de Flack. Et en fait, pendant que je faisais le montage, j'ai fini le reste de son corps, voilà, qui est à être lancé. Donc j'ai plus qu'à finir lui son t-shirt, faire sa maman et il me restera les trois personnages de feu et il sera terminé. Lui aussi, sincèrement, je pense pouvoir le boucler cette semaine. Je sais que Chloé a prévu son live demain soir, mardi il me semble, pour sélectionner le prochain fil rouge de ce livre. J'ai trop hâte de savoir lequel ça va être. Et j'aimerais aussi voilà, le finir cette semaine, histoire de me laisser quand même la semaine prochaine en petite pause, on va dire, avant de me relancer de suite dans un énorme projet pareil. Ensuite, je vous avais dit, pour le Pigmentaro, ce mois-ci, je n'ai pas colo les cartes demandées, donc du monde et de l'ermite. Je m'étais dit, possiblement, je vais faire
dans le Sagan, l'une ou l'autre. Et en fait, je me suis dit que ce mois-ci, j'allais hop, switcher et ne pas faire le Pigmentaro. Je verrai par rapport aux thématiques du mois prochain. Parce que, hop, j'ai très envie de colorier un cerf. Ça fait très longtemps que j'en ai envie. J'adore cet animal. Depuis que j'ai colorié mon Bambi en plus dans les scènes cultes et que je sais mon amour pour cet animal, voilà. Et dans la continuité, pareil, Mythomorphia, je le fais dans l'ordre. Donc page de garde, celle-ci je la compte pas vraiment, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ensuite il y a l'hydre, l'hippogriffe, mon lion de mer, je me garde l'autre pour cet été, parce que là les fonds marins, j'avoue que je suis pas très emballée. Par contre, avec l'approche du printemps, j'ai très envie de me colorier ce cerf d'un des tons doux, chaud, voilà, avec une petite vibe Ghibli, Mononoke, tout ça. Voilà, j'ai très envie de le démarrer. Donc, cette semaine, pour objectif, je finis mon Kincaid, je finis mon une année de coloriage et je me fais plaisir, je me lance enfin dans un nouveau Kerby Rosanne. Voilà, ça fait longtemps que ça me titille, que je disais que Kerby, ça me manquait. Et ben voilà, il est temps de se lancer. J'ai l'idée, j'ai l'envie, j'ai l'impulsion. Il faut se lancer. Voilà, il n'y a plus qu'à. Mais sur ce, je vais m'y mettre tout de suite. Voilà, avant d'aller chercher mon loulou au centre de loisirs. Et ben j'espère vous montrer une belle avancée d'ici demain. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je suis trop contente, ça y est, j'ai l'impression de vraiment reprendre du poil de la bête cette semaine avec moult projets que je termine ou que j'ai envie de terminer et moult projets que j'ai envie de démarrer. Alors, petit point déjà sur mon Ghibli, quand je vous l'ai montré hier, j'avais fini la petite créature sur l'épaule de Nausicaa. Et bien écoutez, je ne l'ai pas lâché et comme vous pouvez voir, il est terminé. Alors, ici, toute cette zone aura été super longue à faire. Ça n'a pas été un plaisir de faire cette zone. Et je remarque que même au stylo gel, ça gondole. Bon, après, voilà, il n'y a pas de traces, c'est très satisfaisant. Le résultat me plaît beaucoup. Par contre, petite modification par rapport à son personnage à elle. Elle n'a pas les cheveux roses, c'est juste que j'ai... comme je fais avec les stylos gel Longo. D'ailleurs, on m'a demandé où est-ce que je l'ai trouvé. Ceux-là, malheureusement, vous ne les trouvez que sur Shein ou Temu. Vous n'avez pas encore la possibilité de les trouver ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
Et je n'ai pas notamment beaucoup de choix au niveau des oranges parce que normalement elle est plutôt rousse. Voilà, comme ici sur l'illustration. Sauf que j'avais pas ces teintes là et du coup j'ai décidé malgré tout de faire avec mes stylos Gelongo, mais en éclaircissant un petit peu. Donc ça donne cette espèce de petit rose un peu saumon. Écoutez, ça me dérange pas. De toute façon, je compte pas acheter plus parce que je n'ai pas les couleurs. Par contre, comme les derniers sets qu'ils ont sortis, c'est vraiment par couleur. Ils ont sorti le rouge, le vert et le purple. Là, c'est les 3 dernières boîtes qui sont sorties. Bah, du coup, j'espère qu'un jour, ils vont nous sortir une boîte de orange parce que c'est vrai que j'ai remarqué que c'est assez pauvre en fait en orange. C'est de suite des oranges très violents, très flashy. On n'a pas de beaux oranges comme ça. Mais bon, j'ai fait comme je pouvais avec ce que j'avais. Malgré tout, je suis plutôt contente du résultat. Et le prochain que je voudrais faire, du coup, c'est celui-ci de Porco Rosso, avant de revenir faire le dernier de Nausicaa, qu'il me manque, parce que vous savez, habituellement, je les fais dans l'ordre. Mais là, il y avait beaucoup de pages de Nausicaa à la suite, donc j'ai décidé d'alterner avec les pages qui suivaient. Voilà. Lui, j'avais fait Oigno, donc je vais faire Porco Rosso, puis je reviendrai ici à Nausicaa, et ensuite je continuerai comme ça dans l'ordre mon livre. Je l'aime toujours autant, je suis très contente, je l'avance petit à petit, et le 2 m'attend très sagement. Ensuite, un autre que j'ai terminé, et pas des moindres, Chloé l'a terminé samedi soir, elle m'a envoyé la photo, et j'étais là en mode « Ah, il faut que je l'avance !» Parce que moi, il me restait vraiment plus que les personnages à faire. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Je suis très très contente d'y mettre un point final. Ça aurait été vraiment un travail de très très longue haleine. Par rapport à la séance qu'on s'était fait vendredi, moi il me restait vraiment plus grand chose. Il me restait vraiment les personnages. Donc ici, Madame de bonne famille. Ici, les chiens, les 3 chats et le petit couple juste là. Voilà, donc je m'y suis mis, j'en ai fait, j'ai fait la moitié hier, j'ai fait ces 3 personnages-là hier. Et j'ai terminé aujourd'hui de faire ce groupe-ci et ce groupe-ci. Et bien ma foi, je suis très 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 contente. Voilà, j'ai plus qu'à prendre la photo et on va pouvoir se pencher sur le printemps qui arrive, qui va pointer le bout de son nez. Bon là en l'occurrence aujourd'hui il fait gris, mais jusqu'à présent il a fait super beau. On a eu de beaux jours de pré-printemps on va dire. Donc ouais, ça me met en forme et je me dis allez, feu, on se démotive pas, on reste sur notre lancée. Et on va s'attaquer à un autre gros morceau. Voilà pour celui-là. Je suis trop contente. Ça y est. Pour une fois, j'ai fini un Kincaid. Et pour une fois, je peux dire que je suis contente de ce que j'ai fait dedans. Ensuite, du coup, celui qui n'a pas bougé, c'est celui-ci. Depuis que j'ai fait... que je m'étais attaquée au personnage de Flack, je l'ai pas repris. Voilà, j'avais donné la priorité au Kincaid parce que je savais que Chloé allait y mettre un dernier coup et le terminer. Donc je préfère prioriser le Kincaid, qu'on reste sur la même longueur, que là c'est un fil rouge, donc je me dis au pire si je prends un peu de retard, ma foi c'est pas gênant, c'est pas gênant. Donc il me reste à faire son t-shirt, sa maman, et ensuite les personnages de Flamme, voilà, juste ici. Au live de la semaine dernière, donc elle avait annoncé les 3 favoris qui étaient le livre de la jungle, le monde de Nemo et Merlin. Et c'est Nemo qui a gagné. Et c'est marrant parce que c'est celui qui me hypait le moins. Dans l'ordre, moi j'avais choisi le livre de la jungle en premier, Merlin en deuxième et le monde de Nemo en troisième. Mais
à le regarder de plus près, je me dis pourquoi pas. En fait, le côté aquarium là me plaît énormément. Ici, là encore, pourquoi pas. Mais j'avoue, là, avec le fond, avec le côté dentiste, en fait, vraiment. À savoir que le dentiste, c'est ma hantise. Voilà. Moi, quand je fais des prises de sang, la plupart des gens me disent en gros, vous êtes ma phobie. Bah, faut. Moi, je leur dis, bah, moi, c'est le dentiste. Voilà, très clairement, je compatis, je sais ce que vous ressentez. Moi, c'est chaque fois que je vais chez le dentiste, il me suffit d'entendre le bruit de la fraise et c'est bon, je balise. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Ça peut être vraiment très très sympa, notamment la partie sur l'eau. Mais ouais, je sais d'avance que je vais plus me régaler sur cette partie-là que sur cette partie-là. Par contre, je pense que le milieu va moins me déranger que ici. Parce qu'ici, on avait pas mal d'éléments qui joignaient la page de droite et la page de gauche. Là, en l'occurrence, il n'y a que la patte. Je sais pas si c'est un goéland, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un goéland, mais bref, il n'y a que sa patte à lui, du coup, qui glisse d'un côté à l'autre, parce qu'après on a le rebord ici de la fenêtre, qui est, enfin, la fenêtre, le rebord de l'aquarium, donc je sais pas, je me dis que c'est moins pénible que ce soit présenté comme ça, peut-être que comme ça. Après on l'a pas encore commencé, je sais pas du tout... Voilà ce que ça va donner. Donc le prochain que j'aimerais terminer, c'est celui-ci. Et ensuite, j'aimerais commencer de nouveaux projets. Parce que, mine de rien, depuis que l'année a commencé, de nouveau, j'avais commencé que mon colo de l'étoile et mon colo du jugement. En février, je n'ai rien commencé. Et en mars, bon, vous me direz, on est le 3 mars. Donc... c'est normal que pour l'instant je n'ai rien commencé, mais je n'ai rien commencé du mois de février étant donné que je n'ai pas participé au Pigmentaro, vu que j'étais vraiment focus à rattraper mon retard sur celui-là et me focaliser sur le Kincaid. Là par contre pour ce mois-ci j'aimerais vraiment beaucoup faire le Pigmentaro, notamment parce que les thématiques me plaisent énormément, et pour les deux j'aimerais aller dans le mythologie, bien sûr. Un livre chouchou, vous le savez que j'aime énormément, dans lequel j'étais déjà allée du coup pour le jugement au mois de janvier. Et pour le Pigmentaro, j'aimerais faire Zeus, bien entendu pour la carte de l'empereur. Il me hype énormément. J'ai déjà les idées pour les deux colos. Voilà, j'ai déjà les idées pour les deux colos. Et pour la roue de la fortune, bien entendu. Alors Chloé en a parlé pour le côté Disney, mais moi je vais les prendre côté hors Disney. Il s'agit bien entendu des moires, voilà, qui comment dire, dessinent un peu de votre destin avec ce fameux fil qu'elle tisse et qu'elle coupe. J'aime énormément ce colo de toute façon, j'arrête pas de vous le dire, je suis absolument fan de la pâte de Célia Beauduc. Et voilà, du coup j'ai autant envie de faire celui-ci que de faire Zeus. Mais je pense que je vais commencer par lui, bizarrement. Alors que les moires, ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de les faire, mais pour le coup, c'est Zeus qui me fait le plus envie. Donc dès que j'ai terminé mon colo du élémentaire, quoique ça n'a rien à... Vous voyez, je vais le finir, hein, mais j'arrive pas à chaque fois à me remettre le pied à l'étrier, c'est terrible. À chaque fois que je m'y remets bien, mais par contre, chaque fois que je décroche ensuite pour me remettre dessus, ah là là que c'est difficile. Enfin bref. Donc, côté hors Disney, ce sera celui-ci. Et côté Disney, en dehors du fil rouge, j'aimerais bien démarrer un nouveau Disney. Et pour ça, j'aimerais bien colorier un Disney que je n'ai encore jamais mis en couleur. Alors, voyons voir. Ah non. Ou alors je continue le grand classique avec Mulan. Je pourrais me laisser porter aussi par le grand classique. Ah, ou le Vitro. Oh là là, c'est terrible.
Ouais, le vitraux, je voulais faire la page d'Hercule, ce serait pas trop long, ça, à la limite. Peut-être, peut-être. Enfin, vous voyez, je suis aujourd'hui dans un mood, j'ai envie de commencer 10 000 choses. Mais il faut vraiment pas que je lâche celui-là. Parce que, bah, du coup, Chloé nous laisse cette semaine un peu tampon entre la fin donc, de cette page, puis le début de la page de Nemo. Et du coup, bah, j'aimerais quand on va démarrer Nemo, voilà, de ne pas jongler sur les deux et vraiment d'avoir fini celui-ci. Donc, on va essayer de tenir bon. Ensuite, une petite nouveauté a rejoint les rangs. Alors, c'est une nouveauté dans ma collection, mais ce n'est absolument pas une nouveauté au niveau du coloriage, étant donné qu'il est sorti il y a 5 ou 6 ans, je crois bien, mais il était introuvable partout, et en fait, bah, comme je me réveille 1000 ans après tout le monde, ça arrive très souvent chez moi, j'ai réussi à le trouver neuf sur Vinted, donc j'ai sauté dessus, et bah, je reste dans ma thématique chouchou. Voilà, j'ai trouvé le mythographique Odyssée. Ça faisait un moment que je tournais autour de ces livres-là. Plusieurs personnes me disaient pourquoi tu te penches pas dessus, ça te plairait, etc. Et en fait, je l'ai regardé passer, je regardais les présentations et tout, mais jusqu'à présent, j'avais pas eu de coup de cœur comme j'ai avec les livres de Kerberos-An. Je parle de Kerberos-An parce que très souvent on les compare étant donné qu'il est aussi rempli de beaucoup de détails. Mais voilà, j'avais pas ce déclic de me dire ah c'est celui-là, il me le faut, je le veux. Et évidemment le Odyssée au fil des présentations m'a fait tiquer. J'étais là, est-ce que ça ne parlerait pas de l'Odyssée de Homère avec les créatures mythologiques? Eh ben si, bien entendu. Et la première page m'a convaincue de le chercher parce qu'évidemment, il commence avec les moires. Donc j'aurais très bien pu décider de faire celui-ci pour le pigment tarot. Mais étant donné que j'ai déjà fait le colo du Juin pour le pigment tarot, j'ai bien envie de continuer dans celui-là. Et vu que je vais faire aussi Zeus, bah voilà, j'ai bien envie de faire les deux dans celui-ci. Mais il n'empêche que j'ai quand même, bien évidemment, très envie aussi de faire les moires ici. Et de manière générale, il y a beaucoup de colos qui me plaisent et qui font écho à ce que j'aime. Là, voilà. La tortue avec les animaux dessus, j'adore. La petite fille avec l'espèce d'esprit juste à côté d'elle. Oh, elle aurait tellement bien collé pour la carte du hiérophante. J'adore. Maître Hibou avec tous ses livres. Enfin, moitié hibou, moitié homme, on dirait. Donc voilà. C'est un livre, là on a le marchand de sable. C'est un livre que je trouve très poétique, très joli, qui me plaît énormément. Ici, on retrouve un petit peu d'astrologie. Donc ça, ouais, ça regroupe un peu tout ce que j'aime déjà. Là, on pourrait retrouver un magicien. Ah, il y a des cerfs un peu partout. Elle est tellement belle. Enfin voilà, il y a plein de choses magnifiques à faire. J'aime aussi, bah, comme dans beaucoup d'autres livres, que ça ne se cantonne pas à la mythologie grecque, bien qu'en Europe ce soit celle à laquelle on est le plus rattaché, mais également voilà, de la mythologie aztèque, de la mythologie inca, de la mythologie maya, de la mythologie nordique. Il y a énormément de clins d'œil. Là, on retrouve... il me fait penser au kraken, enfin du moins voilà, une créature marine. Là, on a le Pégase. Avec, on pourrait penser à Zeus, hein, avec son espèce de foudre là dans la main. Donc, ouais, plein de belles images poétiques. J'aime énormément. J'aime trop. Et du coup, bah, quand je l'ai trouvé, autant vous dire, j'ai pas réfléchi bien longtemps pour me l'acheter. Là, on a Poséidon avec son trident. L'illustration aussi est magnifique. La méduse, regardez comme elle est belle cette méduse. Oh, j'adore. Enfin voilà. Il fait partie de ma collection dorénavant et rejoint mon Oceans to Stars, mon Mythologie, mon Mythomorphia, Mythic World et tout ce qui tourne un peu autour de ce thème-là.
Allez, ben sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer un petit peu mon colo ici et éventuellement commencer à trouver mes crayons pour commencer mon empereur. Hello hello, je vous retrouve, on est jeudi. J'espérais vous reprendre hier et en fait avec le petit, on a fait pas mal de choses, ce qui fait que j'ai pas eu le temps tout simplement de vous reprendre. Et ben j'ai été tellement hypée par ce colo, pareil, voilà, j'ai pas réussi à le lâcher comme vous pouvez le voir. J'ai avancé sur ma carte de l'empereur. J'arrête pas de me dire, ah mais allez, reprends ton colo dans le élémentaire. En plus là j'avance super bien sur celui-là, mais non, écoutez, il me hype beaucoup trop, donc ma foi pour le moment je vais rester dessus un petit peu, mais je suis trop contente de ce qu'il donne. J'aime beaucoup sa peau. Je me régale à chaque fois à faire les peaux, ça c'est un truc que j'adore faire, au niveau des portraits etc, jouer avec les lumières, les reflets dans les muscles et tout, j'adore, j'aime beaucoup. En plus lui voilà, il a le visage déjà de base très marqué, donc ça a été un régal vraiment de travailler sa peau. Voilà, donc il me reste encore
cette partie-là, mais elle va être beaucoup trop vite terminée à mon goût. Voilà, je pense que ouais, il va se faire très très vite, ou alors je vais avoir un coup de mou sur le fond que je veux assez gris pour bien faire ressortir ces éclairs que je vois bien bleu et non pas jaune comme la foudre. Ouais, ça changerait, je trouve. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre des petits reflets bleus par-ci, par-là. Voilà. Et en plus, comme je lui ai fait les yeux bleus, bah, ma foi, ça rappellera ça. J'ai pas décidé de faire comme le modèle. Voilà, un barbu grisonnant avec sa toge blanche. Je voulais des couleurs un peu plus chaudes. Donc, je suis partie sur... Enfin, je vais partir sur du blanc. Et voilà, le rouge ici pour bien trancher et amener un éclat dans le colo. Bon, pour l'instant, l'éclat, il n'est pas là parce que j'ai pas encore du tout travaillé la couleur, mais il va être là. Voilà pour ce colo ici. Et alors, pourtant, celui-là, à chaque fois, je me le laisse sur le bureau. Et je me dis, allez, reprends-le, regarde ce qui te reste. Mais non, hein. Donc, écoutez... Il reste, voilà, il reste là, sur mon bureau, il avance pas. Il faudrait que ce soir, je me motive au moins à faire son t-shirt. Je me dis, si un des grands personnages est terminé, potentiellement, voilà, ça va me hyper un peu pour le reste. Parce que, bah, mine de rien, on est jeudi, la fin de semaine arrive très vite, et la semaine prochaine, on attaque Nemo, donc si je ne veux pas cumuler les encours, et en plus dans ce bouquin-là, bon, je suis désolée, il paraît très sombre, bah, parce qu'aujourd'hui, la pluie est de retour à Toulouse, donc la luminosité est bof, mais voilà, j'espère que demain, il va faire un peu plus beau, ainsi que ce week-end, parce qu'il me semble qu'avec Chloé, on a prévu de se faire une petite après-midi colo. Moi, pour souffler après les vacances de mon loulou, et elle, après ses stages avec les enfants. Donc voilà, on va se faire une petite session, mais je l'ai déjà prévenu que si on le fait, je pense que je continuerai très probablement celui-ci, parce que bah, j'ai déjà toutes les teintes, toutes les couleurs... Voilà, il me prendra beaucoup moins de place que l'autre qui est un petit peu plus encombrant. Et parce que de toute façon, j'ai trop envie de le continuer. Voilà, tout simplement. Donc, ben on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Je vais vous laisser ici, je pense, pour ce tout petit rush. Voilà. Je suis pas toute seule, je suis en compagnie de mon chatoun. Qui aura décidé de s'asseoir sur moi et qui n'aura pas voulu bouger son royal postérieur de là où il est. Donc voilà, j'espère que le son sera pas trop bas parce que du coup je suis un peu plus loin que d'habitude du téléphone. Mais voilà, priorité au chat. Et bah, sur ce, je vous retrouve demain et j'espère que je vous aurai montré ce que ma motivation m'aura permis de faire, notamment dans le 1 année de coloriage. Allez, on y croit, je me mets comme objectif au moins de terminer le personnage de Flack, c'est-à-dire son t-shirt. Allez, on a la réponse tout de suite. Hello, je suis ravie de vous retrouver. Et exceptionnellement, j'ai allumé mes lumières artificielles parce qu'il se trouve que je vous tourne ce dernier rush un petit peu tard. Je ne m'attendais pas du tout à tourner cette vidéo aussi tard. Mais bon, c'est que du coup, la journée a été assez productive. Je vous avais dit que je voulais absolument me remettre sur le 1 année de coloriage pour vraiment me motiver, étant donné que semaine prochaine, on continue le fil rouge avec la page de Nemo. Eh bien, c'est chose faite. Je vais le redresser un peu, voilà, pour que vous n'ayez pas trop les reflets de la lumière. Et bah, du coup, j'ai terminé ici le t-shirt de Flack et j'ai commencé sa maman. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Bah, ma foi, je l'avance petit à petit. Je suis pas hyper contente de mes personnages
Je les trouve très très vifs alors que bon, c'est une scène de nuit. Autant Flack, du coup, il est assez sombre. Ça me gêne moins parce que vu que c'est la nuit, voilà. Mais elle, alors dans le dessin animé, elle est très turquoise. Enfin, elle est beaucoup plus claire que lui, mais en l'occurrence, je l'ai faite vraiment très turquoise. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, je continue quand même de l'avancer. Il me reste plus du coup qu'à faire sa robe et le personnage est terminé. Et ensuite, je pourrai passer à ces 3 petits personnages-là. Donc, écoutez, je m'accroche, hein, mine de rien, je ne le laisse pas tomber. Il prend forme, il prend vie, et plus qu'une robe, et toute une page aurait été terminée. Il ne me restera plus que cette page-là. C'est très satisfaisant d'enfin en voir le bout. Ça me fait un peu comme le Kincaid quand j'attaquais les derniers éléments, de me dire, ça y est, c'est le bout du tunnel, enfin, on arrive à la fin. Je ne savais pas où j'en étais par rapport au Mythomorphia, donc je vous le remontre au cas où. Je ne sais plus du tout. Il me semble que j'ai un petit peu continué sa peau hier soir. Donc voilà ce que ça donne pour mon personnage de Zeus. Donc j'ai fait cette partie. J'ai commencé par ombrer ici avec une deuxième couche de crayon. Placer un peu voilà mes ombres, mes effets drapés, un peu ce que je vais vouloir y mettre. Et pareil, petit à petit, il prend forme, il prend vie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa peau. Voilà, je suis très très contente d'avoir joué comme ça sur les contrastes, avec cette peau légèrement orangée, un peu comme dans le dessin animé d'Hercule. Voilà, pour son côté divin, là, j'aimais bien jouer avec ça. Je trouve que ça rend super bien. Et après, de toute façon, le personnage et les traits sont tellement beaux, il est tellement bien dessiné, franchement, j'adore. Voilà, je suis super fan de ce livre. Je trouve cette illustration vraiment magnifique. Voilà pour mes avancées de la semaine. Et bien écoutez, c'est pas trop mal. Parce que du coup, ici, paf, j'aurais terminé les Aristochats, j'ai démarré Zeus. Et je suis en train de terminer Élémentaire. Voilà. Et bien, je suis super contente parce que après Zeus, je pense que je vais m'enchaîner directement avec les moires. Et je pense qu'elles vont être aussi rapides à faire que Zeus, je pense. Et si je suis aussi rapide que ça, je vais faire un Kincaid. C'est sûr, ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire un Kincaid. Mais je ne sais pas encore lequel je vais faire entre le Fragile World. J'avais très très envie de faire l'éléphant. Voilà, je vous en avais parlé, je l'adore. Je l'aurais bien fait également pour le Hiérophant, mais à la place j'ai fait le hibou et je pouvais pas faire 15 colos de toute façon pour la carte parce que en un mois, voilà, on peut pas faire indéfiniment de colos. Donc soit je me lance dans mon éléphant que je rêve de faire depuis un petit moment, soit je continue mon Mythomorphia que je fais dans l'ordre. Et j'ai déjà trouvé du coup mes inspirations pour la page suivante qui est... Alors celle-là j'avais dit je me la gardais pour cet été, qui est celle-ci, du cerf. Voilà. Donc je sais pas encore. Le cerf me fait très envie aussi. J'ai autant envie de faire l'éléphant que le cerf. J'ai pas de préférence entre l'une et l'autre. Je les aime tous les deux. Là je me vois bien tester un effet pochoir, un fond de forêt aux encres. Pourquoi pas. Ouais, en plus avec l'arrivée du printemps. Bah les deux. Donc du coup j'étais interrompue. Je sais plus ce que je disais. Peu importe que ce soit lui ou l'éléphant. Dans tous les cas ce sera dans des tons doux, chaleureux, début du printemps, renaissance, tout ça, tout ça. Voilà. Et enfin, petite nouveauté, le deuxième de la semaine. Oh, dis donc, j'en revenais pas. J'ai eu un colis dans la boîte aux lettres et au vu du format, je me suis dit, ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Oui! J'ai enfin reçu mon lunar. Pour savoir, je l'avais commandé une première fois. Amazon avait été en rupture, je l'avais commandé donc sur un vendeur tiers, donc qui n'est pas vendu ni expédié par Amazon.
Le colis avait été perdu, donc j'avais été remboursée et donc j'avais décidé de le recommander. Et là, cette fois, c'est bon. Je l'ai reçu bien avant la date de livraison estimée. Donc, est-ce que c'est le premier qui a retrouvé son chemin ou est-ce que c'est le deuxième qui, du coup, est un peu plus en avance? Je sais pas. Mais enfin, voilà. Donc, le premier, c'était sur l'astrologie. Le deuxième, c'est sur le zodiaque. Et j'aime trop ces deux thèmes. Je me demande ce qu'elle va choisir pour le troisième. La mythologie, franchement, ce serait pas déconné dans la continuité. Astrologie, zodiaque, voilà. On tourne quand même dans ces éléments-là. J'espère en tout cas qu'elle va continuer à nous faire des livres de coloriage parce que vraiment, c'est des merveilles. J'adore. Les traits des personnages, je les trouve magnifiques. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Voilà. Même les tout petits animaux là, ils sont trop chouettes, c'est trop mignon. Donc à chaque fois, on a la version scène, on va dire, puis le portrait rapproché, puis une autre scène. Donc on a 3 colos par élément du zodiaque, scène, portrait, scène, et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois elles ont des esthétiques vraiment très différentes, des ambiances très différentes. Je trouve ça super beau. Oh, les lapins. Ah ouais, c'est celle-là qui m'avait fait. Oh, elle est trop belle avec ses petits lapins, c'est trop beau. Le tigre aussi, c'est canon. Ouais, non, j'aime trop ce livre, je suis trop contente. Même le bœuf, ouais, je trouve les colos du bœuf magnifiques. Magnifique. Ouais, les rats aussi. C'est trop mignon. Je suis très contente d'avoir enfin reçu mon exemplaire qui va rejoindre le Oceans 2 Stars. Et comme je disais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver pour la suite. C'est une illustratrice qui est très prometteuse. Et je sais qu'elle en a fait un autre, mais sur une série de bouquins que je n'ai pas lu. Et comme c'est très ciblé sur un univers, que c'est pas hyper varié, je pense pas me le prendre. Mais en tout cas, voilà, si elle fait des thématiques un peu plus générales comme là, je vais surveiller ça de près. De même que Célia Potuc, c'est vraiment des illustratrices pour qui j'ai le coup de cœur pour le line et notamment pour leur façon de dessiner les personnages. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Je vais faire le montage et je pense que je vais faire ici la robe de la maman de Flack. Demain, je revois Chloé. On va se faire une session en ville parce que du coup, vu que c'est le week-end, j'aurai mon loulou et mon homme à la maison. Donc, on va se retrouver cette fois. On va se trouver un endroit sympa pour colorier. Et j'hésite encore. J'hésite encore. J'aimerais bien avancer lui, mais si j'ai pas trouvé mes combos, je pense que je vais embarquer le mythologie parce qu'il y a moyen que j'avance bien Zeus. Et si au niveau des combos je suis bloquée sur Zeus, il y a moyen que je commence les moires, vu que j'ai à peu près ce qu'il faut pour les peaux et que je vais rester à peu près dans les mêmes teintes. Ouais, ça me permettrait de ne pas embarquer trop de choses. Donc sur ce, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!